Bonjour, je m'appelle Hassan Nasseri, professeur à l'université Ibn Zohr d'Agadir. Dans la première vidéo et les ressources qui lui sont associées, je me suis arrêté sur les enjeux de la communication interculturelle et les concepts opératoires à mobiliser pour saisir le fonctionnement de l'interculturalité dans les échanges ou au sein des organisations. À ce titre, je me suis appuyé entre autres sur les travaux d'Edouard Hall, d'Abdallah Pretsey, de Claude Clanet et Louis Porcher. Vous allez trouver à la fin des ressources de chaque partie des références bibliographiques en vue de développer vos connaissances et réflexions. Pour valider ce module, vous devez répondre à un quiz pour passer au module suivant. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose d'examiner le rapport au temps dans les cultures selon une approche interculturelle. L'échange qui accompagne cette vidéo met en évidence les malentendus et les obstacles dus aux écarts culturels relatifs à la perception du temps. Vous apprendrez les deux comportements antithétiques face au temps et comment on les identifie. Puis, on mettra en évidence l'effet de ce double rapport sur le travail et les relations. Dans son livre publié en 1984, Catégorie de temps et relativité culturelle, Edouard Hall explique qu'il existe deux modèles d'organisation du temps, polychrone et monochrone. Ces deux systèmes d'organisation sont logiquement et empiriquement tout à fait distincts. Comme l'huile et l'eau, ils ne se mélangent pas. Ainsi, dans une relation interpersonnelle comme au sein d'un contexte international, par exemple dans une multinationale, la question du temps se pose comme une source de malentendus et une raison d'échec récurrente dans le travail. Dans leur livre L'intelligence interculturelle, publié en 2014, Michel Sauquet et Martin Viellajus ont mis en évidence les effets induits par les écarts culturels du temps. Dans le même sens, on citera les travaux de François Julien, Hofstede, Trompenaars, Edouard Hall. Pour un monochrone, le temps est linéaire, compartimenté. La ponctualité est une valeur. Un individu monochrone planifie en utilisant un agenda, en répartissant le temps sur les activités. Le travail passe avant la relation. Pour le polychrone, le temps est circulaire. Les choses ont plus d'importance que le moment pour les réaliser. Le polychrone est moins organisé, mais peut effectuer plusieurs tâches à la fois. Il peut par exemple conduire la voiture, suivre le journal à la radio, répondre au téléphone. Le polychrone s'intéresse aux relations et néglige les actions. Le système monochrone, caractérisant l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, conçoit le temps linéairement en tant qu'entité unique et tangible, contrôlable, qu'on peut gaspiller ou gagner. Selon cette vision, un manque de ponctualité irrite. Conséquence, souligne Edouard Hall, on traite d'abord les affaires importantes en y consacrant la plus grande partie du temps disponible et en dernier lieu seulement les affaires secondaires que l'on néglige ou abandonne si le temps manque. Dans les cultures méditerranéennes et arabes, au contraire, le temps est rarement perçu comme perdu. Les personnes s'impliquent en même temps dans diverses activités, situations ou relations. Hall souligne que les rendez-vous ne sont pas pris au sérieux et par conséquent souvent négligés ou annulés. L'étanchéité entre le temps professionnel et le temps personnel chez les monochrones gêne les individus polychrones. À cet égard, toujours Michel Sauquet et Martin Viellajus soulignent que dans l'approche polychrone, les individus tendent à intégrer et à emboîter plus facilement des activités professionnelles et des activités socio-émotionnelles. Ainsi, pour le polychrone, c'est le temps de la relation qui compte plus que celui artificiel de la montre. Pour montrer ce double comportement culturel face au temps et les effets qu'il peut avoir à la fois sur le travail et sur les relations interpersonnelles, nous vous proposons cette situation sous forme d'un dialogue entre une Marocaine et une Française négociant un rendez-vous de préparation aux examens. La différence culturelle, comme vous pouvez le constater à travers ce dialogue, de percevoir le temps chez les deux amis entraîne une grande difficulté à s'entendre sur le rendez-vous à fixer et les délais de préparation aux examens.
Catherine utilise le vocabulaire de la précision du temps. Par exemple, planning, calendrier, programme, de 8h à midi, tandis que Fatiha reste indifférente en employant des termes comme une semaine, c'est encore très suffisant, mardi ou mercredi. Moi, je bosse quand j'en ai envie. Je risque de faire un léger retard, comme d'habitude. Par ailleurs, Fatiha ne pouvant s'adapter, avoue sa volonté de ne plus travailler avec Catherine. Ce malentendu culturel au niveau du ton entraîne des conséquences néfastes sur l'activité professionnelle et peut mettre fin à la relation interpersonnelle. Il suffit d'imaginer que Catherine et Fatiha travaillent au sein d'une organisation pour deviner les dégâts que ce genre de malentendu engendre sur les plans professionnels et communicationnels. Avec cette présentation, nous arrivons à terme de ce module Communication interculturelle. Vous allez trouver dans les ressources des supports qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances sur cette partie du module, notamment une situation interculturelle. Vous êtes maintenant appelé à répondre au quiz pour valider le présent module et passer ainsi au suivant intitulé L'analyse du discours. À la fin, je vous remercie.